juste pour vous remettre dans l'ambiance, parce que c'est vrai qu'on va partir sur un combat, donc ça va être une session avec pas mal de règles, beaucoup de GT, beaucoup de tension, mais ça va surtout être un peu de HRP. Mais pour remettre un tout petit peu l'ambiance sur tout ça, on rappelle juste que vous avez été traîné ici de force suite à votre Dupri en fait, parce que le révérend s'était fait passer pour un membre du culte du dragon. Ce que les gens du coin n'ont pas aimé, de toute façon, ils vous ont perdu tout intérêt pour vous quand Randall a perdu son duel contre leur berserker. Et on vous a proposé de voir le dragon, alors vous vous étiez dit, bah, c'est cool, comme ça on peut se poser un jour ou deux, et puis on l'appelle, et puis on y va. Pas du tout. La chamane de la tribu des chasse-glaces vous a en fait un petit peu poussé à rencontrer ce dragon à Rotator. Ce nom magnifique. Vous a poussé un peu à rencontrer ce dragon beaucoup plus vite que prévu, en pointant du doigt votre trahison, et du coup les gens, pour vous punir de cette trahison-là, eh bien vous emmenez directement devant leur chef, car vous l'aviez compris, j'imagine, en arrivant tout de suite. Enfin, vos persos, j'imagine, l'ont compris en arrivant. Je sais que les joueurs ont compris depuis le début. Vos persos auront sûrement compris très vite compris que ces chasse-glaces-là sont en quelque sorte les gardiens de Rotator, en fait. Sont eux qui veillent sur lui et sur sa tanière. Ou l'une de ses tanières, on ne sait pas ça. Vous avez été traîné à travers un immense iceberg qui était visiblement sculpté de tunnels à l'intérieur. Vous avez descendu un niveau sous la surface de l'iceberg, et vous avez été traîné dans un deuxième, et je le rappelle, vous avez les pieds dans l'eau. Pour Brock, ça va devenir gênant parce qu'il y a quand même pas mal de flotte. Hein. Toi, tu me rappelles que t'es un gnome, donc t'en as peut-être jusqu'à la taille facilement. Ça va te gêner, très clairement. Vous avez été traîné dans ce milieu très glacé. C'est vrai que j'avais très peu décrit ça. Au final, il fait extrêmement froid. Il fait encore plus froid qu'à l'extérieur. L'eau est gelée. Vous marchez sur une glace qui vous semble plus fine qu'ailleurs. Et vous avez été tiré un peu de votre état de transe, de transi de froid plutôt, par une grosse voix gutturale qui vous a somme toute obligé à enlever les cagoules qu'on vous avait posées sur la tête, à vous relever et bien plus ou moins affronter votre destin. Devant vous, vous aviez deux petits yeux qui étaient reliés à un immense corps, un corps tout blanc, majestueux. Je tiens à rappeler que les dragons, aussi mauvais et forts soient-ils, sont des créatures fabuleuses, sont des créatures presque parfaites d'un point de vue anatomique et biologique, sont des créatures majestueuses qui ne peuvent que vous insuffler un peu un peu d'admiration quand même. Même si celui-ci, pour le coup, ce que vous avez à jurer allégeance à Tiamat et au culte du dragon. Et donc comment dire, clairement parlant, votre adversaire, votre ennemi juré, et lui ne vous laissera pas partir en un seul morceau. Ouais, bah nous non plus, hein. Voilà, dans l'ambiance dans laquelle vous êtes un peu. On rappelle que ce dragon démarrera ce combat, ça va faire beaucoup de règles, hein, démarrera ce combat sur le mur, sur lequel il marche comme si c'était le sol parfait sous ses pieds. Il n'a aucun problème à se déplacer sur les surfaces, vous vous en rendrez compte très vite. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Bah, est-ce qu'on a le choix? C'est plutôt ça la question. La bagarre dont vous rêviez tous. Ouais. C'est le combat pour la vie de vos persos, c'est peut-être même, en termes d'immersion, le combat pour la suite de toute cette aventure. Enfin, l'un des combats pour toute la suite de cette aventure, qui d'ailleurs a prouvé être un petit peu riche en rebondissements quand même. Alors si vous voulez savoir la suite, eh bien je vous invite à tout donner et à survivre. Et quoi de mieux pour commencer ce combat-là, mes chers joueurs, et vous aussi, sur YouTube, est-ce qu'on jetterait pas l'initiative quand même ? Allez. Ah. Et on va mettre la musique qui va bien. Tadadam, la bagarre. Ah, c'est Escape, c'est trop fort. Ah, j'ai pas de son sur ce. Moi j'ai du son.
Oh, Brock 23. Brock, il est chaud, Brock, il veut péter des gueules. Eh ben, on est foutu. On est foutu. Voilà. Parce que, alors, pour YouTube, en off, on se disait, bon, bah, si le révérend il joue en dernier, ça va être compliqué parce qu'il peut pas me faire ses potes. Voilà. Et là, attends, peut-être que le dragon il fait pire. T'es sûr que je peux pas rajouter Guidance? Un petit 1d4? Ça pourrait tripler ou quadrupler mon score. Le dragon il fait 7. Ouais, bah c'est quand même plus que nous. Par contre, c'est quoi cette musique à la Harry Potter là, ouais? Moi, j'entends plus rien, moi. Putain, j'avoue, ça ressemble. Bah oui. Non, mais attends, on va mettre celle-là, parce que celle-là, là. Attends. C'est le spin-off avec le basilic, je reconnais. C'est le spin-off avec le basilic. Ah ouais, non, ça change rien, hein. C'est super moche. Bah tant pis, on va laisser ça, hein. C'est le blague que je faisais à ma grand-mère chaque fois qu'elle en mettait dans les haricots dans la salade. De quoi? Basilic? Oui. Je disais qu'il fallait pas regarder dans les yeux. Regarde pas dans les yeux, regarde pas dans les yeux. Très bien. Oh là 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 là. Bon, Alors moi qui avais prévu mes 2 ou 3 premiers tours de jeu. Ça va être la bagarre. Ah, Alors, c'est on poubelle. passe de 23 à 7 en init quand même, hein. C'est quand même assez beau, hein. Oui, oui, Oh là oui. là. Alors, Oh, c'est cher. Brock, c'est à toi d'ouvrir les hostilités. Ce dragon est sur le mur, environ 6 mètres au-dessus du niveau du sol. On rappelle que tu es pris dans l'eau. Et pour expliquer un tout petit peu plus votre environnement et la map que vous voyez devant vous, que je révèle maintenant à YouTube, et vous remarquerez qu'il y a différentes teintes de bleu qui vont jusqu'au blanc. Plus on se rapproche du blanc en termes de couleur, plus c'est en hauteur. Étant donné que le niveau 0, c'est là où vous êtes vous actuellement, d'accord? En termes d'échelle, là-haut, on serait quasiment 10 mètres plus haut que vous, tout en haut de ce point-là, d'accord? Donc imagine, bon là ils ont fait des strates, hein, pour simplifier des strates avec un E, hein, pas des stratégies, pour simplifier un peu la lecture de la map, mais imaginez que du coup, dans ce sens-là, ça monte jusqu'à 10 mètres de haut. Et que absolument tout autour de vous est gelé et pris dans la glace. Vous êtes dans un putain d'iceberg. Donc, il faudra forcément à un moment peut-être faire des jets pour escalader ce genre de choses. Je vais pas vous en faire pour vous déplacer parce que je trouve que c'est débile. Vous êtes niveau 9, vous avez beaucoup d'expérience surtout en navigation. Tenir debout normalement, ça va. C'est un truc que vous allez maîtriser. On verra évidemment selon situation ce qui se passe. Mais voilà, juste pour que vous compreniez, ce point-là par exemple est environ 10-12 mètres plus haut que vous. D'accord ? Après, t'enflammes pas trop sur notre capacité à nous tenir debout. Je suis pas sûr que le reste très très longtemps. Ça, on verra. Ça, c'est peut-être la fin de la campagne ce soir. Non, mais on va faire une Renault, ça va bien se passer. Faire un comeback, c'est ça? Ah, toujours Voilà. vivant, toujours debout. Ouais, toujours la banane, ouais. Avec des bananes dans ces icebergs, vous en verrez plein en plus. Pas la saison. Brock, je propose qu'on attaque ce combat que vous attendez depuis un moment maintenant. Ah ouais. Pourquoi il n'y a plus de musique? Quel enfer. Je sais pas, j'ose rien dire, j'ai mon save escape. Ah si, c'est bon. Ah, par contre, j'ai plus rien. Je viens de relancer à l'instant. Là. Mais du coup, pour moi, c'est un terrain difficile ou... Oui, toi par contre, c'est à mi-hauteur, hein, de toi, donc toi c'est un terrain difficile, c'est mouvement divisé par 2. Pour toi. Ok. Arrondi à l'inférieur, je suppose. Arrondi à l'inférieur. Ok. Le dragon est en train d'ouvrir très grand la gueule. Hop. Visiblement, il s'apprête à vous souffler un peu dessus quand même. Ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Je vais m'avancer là. Et je vais cast Protection from Energy sur Randall. Et Bien c'est- ça. Vas-y, c'est quoi l'énergie? Spoiler, Bien ça. choisis le feu. Sur Cold. Cold, d'accord. Très bien. Tu es protégé contre le froid, mon cher. Merci. C'est une résistance, hein, c'est ça? Je à crois fait. que c'est ça, oui. Pour moi, c'est. Oui, puisque c'est Ouais. un des sorts que j'ai. Sa résistance au froid, oui. Ça roule. Mais Merci. c'est de la concentration par contre. Oui. Ça dure 1 heure.
Et je vais faire l'autre moitié de mon déplacement. Hop, voilà. Hop. Voilà, très bien. Est-ce que tu as une action bonus à faire ou pas? Attends, c'est action ça ou c'est une nouvelle capacité que j'ai, je sais plus. Oui, c'est une action. Bah du coup, non, ce sera tout pour moi. Ok, très bien. Alors ça va être au dragon de jouer, ça va pas faire rire, mais... Non. C'est à Rosael pour l'instant. Ah oui, pardon. Sois pas aussi hein, directif vis-à-vis du MJ. C'est pour une fois, il est en position de puissance. C'est terrain difficile pour lui aussi. Je vais considérer que non, parce que lui, il est mécanique et il a de la masse pour se déplacer. Ouais, ça fait grand quand même. Tu veux dire que son souffle de glace va prendre toute la caverne? Ouais. Rosael, il va se mettre là. Courage fuyant. C'est ça. Courage fuyant, ouais, c'est ça. Il va terminer son Exactement. tour. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je me suis pas planté. Ok, alors le dragon, eh ben, évidemment, il est en train d'ouvrir grand la gueule, donc il va lancer son souffle de glace, comme vous vous y attendiez. Bah ouais. C'est un cône de 18 mètres de long. Ah oui, c'est beaucoup. Et c'est comme ça, techniquement. Bon bah, Rosael, il est dedans. On n'a pas vu le Vous le voyez on pas est tous parce que dedans quoi. je l'ai mis en cachet. Ça fait de là, comme ça, De là. Ouais. à de là on en est fait. tous dedans quoi. Vous êtes tous dedans. Ouais, j'aurais dû Il mettre fait une toute la case. caverne, concrètement. On va pas C'est- se mentir. C'est presque ça, oui. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Il va cracher son souffle de glace. En fait, c'est pas un seul cône qui part, c'est plutôt qu'il va tourner la tête de gauche, de droite, de gauche et essayer de vous arroser dans sa glace qui, en même temps qu'un hurlement. De Hein nous arroser elle. Elle est bien. Une inspiration. Elle est. J'ai un avantage à manger de sauvegarde. Allez, je te donne l'aspiration là-dessus si tu veux. Oh, allez. Allez, moi je suis MJ comme ça. Elle est cool. Donc ça veut dire que j'ai avantage. Mais j'avais déjà une inspiration. Je sais pas pourquoi, mais j'avais déjà. Je vous l'avais donné au début de la campagne, mais je me souvenais plus si vous l'aviez fait ou pas. Je vous l'aviez donné parce que vu qu'on avait simulé la Hordes Dragon Queen sur une soirée en fait qu'on avait fait en off. C'était très cool à faire d'ailleurs. Je vous l'avais filé parce que vous aviez été hyper ingénieux et vous êtes bien prêté au jeu. Du coup, j'avais bien aimé, du coup je vous ai filé l'inspiration là-dessus. Il va donc jeter son cône de glace. Et je vais demander à tout le monde un jet de sauvegarde de constitution s'il vous plaît. Bien sûr. Ouais. Je vais vous laisser là, moi. je vais, Oh, je le vais- 21. je vais vous laisser, je vais aller dormir. Oui, j'ai pas. Je vais aller dormir. Putain. Bon. Nique sa mère. Franchement, je me sens un peu sale là quand même. On est d'accord qu'on n'a pas eu de repos long depuis la dernière fois. Hein. Non, Oh, je non, le non. demande. Hein. Oh non. Ok, donc fait 49 dégâts pour ceux qui ont raté, il fallait 19. La vache. Et sinon Donc, c'est ça veut dire- c'est la moitié, Donc 25, non 24. 24. 49. Donc la moitié pour moi, c'est ça? Donc la moitié encore ouais, pour toi. Toi seulement un quart. 49. 49. Ok. 49. Donc je ne prends que 12 de dégâts. c'est déjà pas mal en soi. Et il va ensuite descendre, venir se rapprocher de toi, Brock, qui est le plus près ou du protecteur. Et ce sera la fin de son tour. Parce qu'il faut pas déconner, c'est déjà bien assez. Non, on déconne. Randall. Alors, Randall, dans son action gratuite, il va dire on pourrait peut-être discuter, non? Et pendant qu'il se fait ça, il va se gratter les fesses et en profiter pour se
pour se soigner avec un petit cure wounds des familles. Tu m'étonnes. Voilà, de niveau 2, donc je ne récupère que 15 PV, donc c'est mieux que rien. Et en action bonus, pendant qu'il dit ça, putain, c'est chaud. En action bonus, pendant qu'il fait ça, bon, bah écoute, comme il peut pas faire grand chose de plus, il va foutre sa X-Blade sur sa malédiction. Et puis, t'as dit qu'on était en terrain favorable là ? Pas difficile en tout cas pour vous. Non, en vrai, non, il va rester sur place. Il va rester là, et c'est tout pour lui. Ok. Révérence, c'est à toi. Alors, le révérend. Moi j'ai ta jauge de vie sous les yeux, ça fait quand même pas rêver. Ah, je suis juste passé sous les 10 points de vie, mais c'est pas grave. Le révérend, en temps normal, cracherait du sang, là, il crache des glaçons. La vache. Ok, donc, il va falloir que je réfléchisse très très fort à ce que je vais faire. Ok. Ok. Si je veux pas décéder très très vite. Putain de merde. Ok. Donc ça, je peux pas le faire. C'est tant pis. L'avantage, c'est qu'on va se coucher tôt ce soir. Ouais. ouais. Non, ça ne va pas du tout m'aider. Bon. Par contre, du coup, je vais faire le mec chiant, mais Brock, comme t'as pris des dégâts, tu dois faire ton jet de concentration. Ah putain, oui. C'est vrai. Ah oui. C'est le jet de constitution à nouveau, c'est ça? Ouais. Normalement c'est 10 ou la moitié des dégâts. Si je dis pas de conneries. C'est Ouais, ça. 10, c'est bien. Du coup là ce sera 24. Donc 10. C'est bien. Vous voyez pas que tu as l'inspiration, je pense que c'est le moment de dépenser absolument toutes les roses. Putain, so allez. close. So close. Inspiration, ça fait quoi? Ça fait un avantage. Si tu veux maintenir la concentration, après c'est à toi de voir. Mais... T'en as qu'une par contre. Enfin, en vrai, ça se tente, oui. Enfin, de toute façon, il y a guère que ça à faire. Hein. Donc, hop. Du coup, je crame mon inspiration et je relance. Ah Oh, 23, Oh, mais c'est non. dur. Oh putain, un prêt. Oh, c'est dur. Ah, le 17. Le 17 qui t'écarte. Ok. Et révérend, du coup, tu... Ouais. Non, bah, ce qui est sûr, c'est que je vais lancer Bless, hein, ça obligatoirement. Je vais lancer Bless. Et je vais le lancer uniquement au niveau 1, donc uniquement sur nous 3. Pas sur le protecteur. Je me mets un petit truc, une petite horloge pour dire que je suis concentré. Donc ça c'est une action. Je regarde vite fait ce que je peux faire dans ma Vas-y. vie. Prends le temps. Quelle angoisse, putain. Ça je l'ai pas préparé évidemment. Non, ça évidemment je l'ai pas préparé. Ok. Très bien, donc soit je fais ça, mais c'est vraiment la tristesse. Ouais, je suis vraiment beaucoup trop mal. J'ai envie de dire qu'il vaut mieux que le soigneur soit en vie. Ouais. Alors, ce qui va se passer, c'est que... Ok, j'ai utilisé mon action pour vous bénir tous en disant « Je crois qu'on va en avoir besoin !» Et je vais dégainer mon épée et mon bouclier, mais ce faisant, je vais faire apparaître en action bonus le pasteur, juste devant le dragon. Oui.
Et tandis que le pasteur apparaît, moi, je vais peut-être disparaître parce que j'utilise mon action surge pour faire une deuxième action en plus du bless Mhm. et je lance clignotement. Ça fait quoi? Ça veut dire que à la fin de chacun de mes tours, je lance un des 20. Si je fais 11 ou plus, je bascule dans le plan éthéré jusqu'à mon prochain tour. Donc virtuellement, je suis plus là, je suis intouchable. Voilà. On est tous d'accord que le révérend vous abandonne là. Oui. Oui. Enfin, en vrai, non. Je reste concentré. Donc vous avez le bless. Et si jamais vous tombez, je reviendrai pour vous soigner. Mais en attendant, si moi je me fais buter, il n'y a plus le bless et il n'y a plus de soigneur. Donc je pense que c'est la chose smart à faire. Ouais, mais on a Brock. Ça se trouve, il peut blesser et il peut soigner. Bien sûr. De toute façon, c'est un char d'assaut. Hein. Franchement, tu mets une tourelle sur dos, c'est un char Abrams, ça, le machin. C'est parti. Hein. Même en- C'est Gundam. À supposer que je rate, ce qui est tout à fait possible, mon jet de clignotement, qui n'est pas de la concentration au passage. Donc je peux tout à fait le faire en même temps que bless. Mhm. Et ça dure 1 minute. Donc est-ce que la zone là un peu plus sombre, c'est genre de l'eau profonde? Non, c'est juste un effet. C'est juste Ok. un effet de la carte. Et ben je vais aller me planquer. Ça, pour le coup. C'est juste pour représenter qu'elle est un peu plus mince et que tu vois un peu à travers. 6. Je vais aller me planquer un petit peu là derrière. Ah ouais, tiens. Et je vais lancer mon dé de clignotement. Je clignote. Donc tu n'es plus là. Et donc c'est ça. Donc j'ai disparu Ok. en faisant apparaître le pasteur. Alors attends, il faut que. Hop là, je vais le mettre comme ça pour que je m'en souvienne. Donc lui, il peut pas te cibler ni quoi, c'est ça, hein? Je suis dans le plan éthéré, donc à moins. Je suis dans le plan éthéré Wow. normal, tu sais. Putain. Voilà. Oh, le combat de l'enfer, quoi. Hop là, pas vu, Salut. pas pris. Ok, c'est tout pour toi du coup? Ouais. Et donc peut-être que pour le dragon, je me suis, comment dire, transmuté en le pasteur. C'est possible. Le pasteur, ça se voit qu'il est un peu translucide. Néanmoins, j'ai disparu à peu près au moment où il est apparu. Le nom en VO de Sor, c'est Blink, c'est ça? Oui, tout à fait. Je l'ai aussi. C'est débile, au secours, putain. Oh putain, mais Barré. les artificiers, quoi, mais quel enfer. Le mec, tu lui demandes quelle est sa liste de sorts, il te montre le playbook. Ouais, Il te c'est montre ça. le handbook. Vraiment. Avec Il te les donne extensions, tout le avec le bouquin. Tasha, avec Avec le. le Tasha, avec le Xanatar. Évidemment. Ouais, mais j'ai Évidemment. pas de boule de feu. La boule de feu, ça va. J'ai pas de boule de feu. C'est nul, je te classe, franchement. Brock, tu fais quoi? C'est le deuxième tour de ce combat qui a mal commencé pour vous. Oui. Mais c'était sa manière à lui de vous dire bonjour. J'ai aucune idée de quel est le bon choix. J'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Je vais faire le choix safe en vrai. Je vais revenir vers Randall. Recast Protection from Energy sur Cold. Et repartir. Donc, t'es toujours dans son J'espère que allonge. je peux le taper, là. Oui, Ah oui. putain, mais oui. Non, c'est bon, t'es encore dans son allonge. Donc tu t'es déplacé dans sa zone occupée. Tu n'en es pas sorti. Ok, je viens de réaliser. Mais du coup, je suis à portée pour l'attaquer là. Oui, oui. Ça marche, bah je vais. Je vais mettre une tatane. Vas-y, la gifle à plus 25. Ah putain, oui, avec bénédiction en plus. Ah oui. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Chaque point compte. Chaque point compte là, les gars. D'ailleurs, je sais toujours pas comment on l'active sur la fiche, ça. C'est. Tu ouvres ta fiche tout à droite, le rouage. Ouais. Et tout à droite, tu as un truc qui s'appelle modificateur global au jet ou un truc comme ça. Attends, mais non, je dis un, c'est une action donc je peux pas attaquer. Ah. C'était une action le sort. Et ben, tu es face à un dragon qui a l'air très énervé. Qui a l'air de lorgner sur le pasteur en se disant cool. Une proie facile. Et. C'est tout pour toi, Brock? Oui, bah il y a. Enfin, il y a Arosael qui va le gommer malgré tout. Ah bah oui. Rosael for the win.
Mhm. Hop. Tout le principe qu'autre chose. Hein. Ah, ça touche pas. 17, ça touche pas. Ok. 17, ça ne touche pas. C'est pas loin, ça vient ripper sur ses écailles en fait, sans lui faire de blessure. Mais ça ne lui fera pas de dégâts. C'est tout pour Arozael et pour toi. Ok. Au moment où il s'apprête en fait à comment dire, à attaquer visiblement de par sa queue le protecteur et de par l'une de ses pattes griffues. Alors il a l'air d'être très remonté, très fier. Un regard vraiment très hautain, une attitude encore une fois très majestueuse. Ça se dit très majestueuse, mais je m'en fous, c'est moi qui raconte. Et en fait, au moment où il commence à attaquer, vous allez voir toute la pièce s'illuminer encore plus que ce qu'elle luisait déjà avant. Et vous allez voir un grand trait de feu qui va passer un peu au-dessus de vos têtes, venir cibler un point derrière, par là. Et parallèlement à ce cri-là, à ce trait-là, pardon, vous allez entendre un cri. Je me suis mélangé les mots. Une voix féminine va crier de tout ce qu'elle peut, en fait, comme c'était un cri de désespoir et de rage incandescente, pour le coup. C'en est fini de toi, j'en ai assez, plus qu'assez! Et vous allez voir une immense explosion de feu qui va crépiter juste derrière le dragon. Il va faire son jet de sauvegarde parce que c'est une boule de feu qui est lancée. Attends, j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Il vient de lancer une boule de feu dans le mur? Pas le dragon. Quelqu'un vient de lancer une boule de feu. Quelqu'un vient de lancer une boule de feu dans le mur derrière, effectivement. Visiblement dans l'idée de ne pas vous toucher non plus. Il va faire son jet de sauvegarde de dextérité, comme pour toute boule de feu qui se respecte. Hein. Ça n'est pas là. 14, attends, faut que je vérifie, mais je crois que ça cut. Hein. Ah non, ça réussit tout pile. Ah. Mais c'est pas grave, c'est demi-dégâts quand même. Elle n'est pas programmée, la boule de feu. Et vous l'aurez compris, vu les dés, c'est une boule de feu upcastée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Il prendra donc 15 points de dégâts. Et je vais vous demander un jet de perception chacun, quand même, s'il vous plaît. C'est basé sur la vision, si jamais. 60 feet. Ok. Randall a bon, donc je vais révéler le token pour tout le monde. Vous allez voir une forme féminine qui va descendre un petit peu de la plateforme, en fait, au milieu. Vous l'aurez compris, le centre de la grotte est le plus haut et semble monter vers l'étage. Vous ne voyez pas tout à fait le dessus, mais vous pouvez suspecter que c'est par là que vous êtes arrivé. Le révérend, il a bon aussi. Vous allez avoir une tiefline. Je peux pas voir au-delà de 18 mètres, je crois. Je suis dans le plan éthéré, donc... Ah oui, c'est vrai. De toute façon, là on est bon, hein, normalement 18 mètres. Ouais, avec la hauteur, peut-être pas, peut-être limite. Mais peu importe. J'aurais-il qu'au moins Randall va apercevoir une forme féminine descendre en courant, la main encore crépitante de l'énergie qu'elle vient de lancer. Et le dragon semble tourner un regard vers elle. Et va, pendant son tour, tout simplement lui hurler « Je savais que tu ne me servirais à rien. Tu vas être comme eux, tu vas mourir !» Et il va se mettre à attaquer, du coup. Il va tenter... Alors, attends que je relise. Ouais, c'est ça. Il va tenter de... Pardon, j'ai dit la queue, mais c'est un coup de griffe sur le protecteur. Tiens. Oh! Est-ce que... Ah, voilà. 29! Un coup de griffe sur le pasteur. Et ensuite, un coup de morsure sur Brock. Ah ah. Putain, ça m'épuise. ça m'épuise. Le pasteur, c'est combien pour toucher? C'est 29 pour le pasteur pour toucher. Oui, bah ça va toucher. le pasteur disparaît, au revoir. Par contre, à Rosael, je crois que ça touche tout pile. Hein. La CA, si ça a atteint... Enfin, le score, ça a atteint la CA, ça fait les dégâts. Ça touche, ouais. Ouais, ça touche. Alors, il va faire ses dégâts contre le protecteur, au moins. Ça fera 14. Le protecteur va tomber en morceaux. Bam.
Son tour étant terminé, c'est à Randall de jouer. En action bonus, je vais lui lancer malédiction. D'accord. Il a un jet de sauvegarde à faire, je me souviens plus. Non, pas du tout. C'est si je le touche, il se prend un D6 nécrotique en plus. D'accord. Et voyant que son attention va être relativement détournée par le truc qui vient de se passer, il va jouer la carte de la sécurité. Donc il va rester à distance et Eldritch Blast. Eldritch Blast. Évidemment. Vas-y, feu, le Eldritch Blast. Enfin, les Eldritch Blast même. 21 pour toucher. Ça touche. D'accord. Il y a bien un D4 à chaque fois, hein. N'oublie pas. Il n'y a absolument pas un D4 à chaque fois. 2. Je fais 2 plus du coup... Un D6, du coup, avec la malédiction. Ouais, exactement. Plus la malédiction de Hexblade aussi. Ça stack. Ouais, exactement. Donc 4 de Hex, 4 de Hexblade, donc 8. Donc ça, c'est pour la première attaque. Et... pardon, je vais la refaire avec ça, ça va être plus simple. Et du coup, Ah oui. 26 sur la deuxième. Enfin, Ah oui. 28. sur la deuxième. Ouais, ça touche bien, ouais. Ça fait 15, là. c'est ça? Donc ça fait 9 de dégâts de force, plus 4 de Hexblade et 2 Plus de de la malédiction. Ouais, Donc ça fait 15. 15 de dégâts, tout à fait. C'est pris. Il accuse les coups, effectivement. Bon, pour l'instant, ça a pas trop l'air de le blesser outre mesure, hein, mais les plaies sont là, par contre. Il commence à Ok. saigner un tout petit peu, les plaies sont là. Et visiblement, son regard va se tourner, tu sais, du coin de l'œil, de ses yeux de lézard vers toi. L'air de dire, là, tu viens de me toucher l'ego. Et là, c'est pas bon. Là, je pointe du doigt Brock. C'est lui. C'est tout, Randall? C'est tout pour moi. Un joli tour, déjà. Révérend, Ouais. ok, dans le plan éthéré. Tranquille. Alors. Bah du coup pour jouer le fun et pour jouer le comment dire en français le tap top, je sais plus, le whack-a-mole. Tap On top, peut ouais. dire que au moment où le dragon a éclaté le pasteur, moi je suis réapparu. Il y a vraiment un côté. Chtonk, chtonk. Donc je réapparais. Je peux choisir de réapparaître à 3 mètres de l'endroit où j'ai disparu. Qu'est-ce que je vais faire de Le ma vie? mouvement gratos, quoi. Oui, bah oui. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Les gens, vous êtes plus en besoin de quoi présentement? De vivre. De vivre, ouais, ok. Ça ne va servir à rien. On peut pas lancer de sort de concentration. Ok, donc ça c'est non. Je peux tenter ça. Ouais, mais non, c'est pas une bonne idée du tout. Bah j'ai qu'un seul truc à faire, je pense. Hein. J'ai qu'un seul truc à faire. Je vais faire un geste comme pour frapper. Alors déjà, je vais apparaître un peu plus loin puisque j'ai 60 feet, donc je réapparais encore plus loin. Ouf. Et je vais faire le geste de donner un coup d'épée. Et en fait, va y avoir une sorte d'écho, une sorte d'onde qui va se propager. Et il y a une épée qui va apparaître à côté du dragon. J'imagine que c'est Spirit Weapon. Tout à fait mon arme spirituelle. Donc ça, c'est un spell de niveau 2. C'est une action bonus, mais ce n'est pas de la concentration. Et donc je vais l'attaquer par la même occasion. Alors, Spiritual Weapon, je vais rajouter le D4 à la main. Je pense pas que ça change grand. Ah si quand même. Voilà, ça fait 24 pour toucher. Ça touche. Et pourquoi il va pas faire les dégâts? Mais non, imbécile. Il veut pas les faire? Bah, il me demande de relancer le sort. Alors attends. 1. Ah, 9. 9 dégâts de force. C'est pris.
Donc ça c'était mon action bonus. Et c'était pas forcément chute. Ah merde. J'ai vraiment des soucis avec mon économie d'action, moi. Non, ça me ferait perdre mon... Tu sais quoi, si, je vais utiliser ma perle de pouvoir et je vais récupérer un slot de niveau 3 en action. Ah oui, ok. Ça me paraît bien, effectivement. Voilà. Et je vais relancer mon dé de clignotement. Et je redisparais. Je redisparais. Pouf. Voilà, salut. C'est trop drôle comme spell. C'est tout On pour voit, toi. on voit plus. Ah non, On me voit voit, peu. ne me voit plus. Stabrock, il sera suivi de cette nouvelle protagoniste. Je vais m'avancer jusque là Oui. et je vais le taper. Bah oui. Tapez. Tapez, la bagarre. Ouais, ça touche. Ah, 15 dégâts, quoi. Putain, Oh, débile. oh, le machin, quoi. Ça touche, je vais... Ah, je suis un débile, j'aurais pu diviser les dégâts par 2. Je suis trop con, c'est pas grave, tant pis. je vais utiliser une de mes décharges arcaniques pour récupérer 2d6 points de vie. Putain. Non, mais l'artificier, c'est tellement débile, en vrai. Oh, je pense au secours, mais... Bon, vas-y, je fais de la nécromancie, je m'en branle. Hop. Waouh. Et je vais le retaper. Bah, vas-y. Et ça touche. Et ça touche. Il lui remet 14. Ça, le petit gnome vénère, quoi. Hein. Et Là, allez. là, il commence à avoir plusieurs blessures sur le corps. Visiblement, ça a pas l'air de lui plaire, pour le coup. Là, toi qui es juste à côté, Brock, et peut-être toi aussi, Randall, j'imagine que de toute façon, il doit être assez concentré sur le combat, Randall, quand même, j'imagine. Bah, peut-être un peu fébrile, mais il reste quand même un peu concentré là-dessus. Et vous pouvez voir une lueur de... Pas de peur pour autant, mais plus de curiosité en se disant, quand il tourne la tête vers toi, Brock, et que tu le blesses au niveau de l'aile, il va se tourner vers toi subrepticement, et t'as presque l'impression, tu sais, de l'entendre dire ah ouais, intéressant. Et il va prendre une action légendaire par contre à la fin de ton tour, mon cher Brock. Et je vais vous demander chacun un... Alors attends, c'est Tenfit, 3 mètres. Je me sais même pas si toi tu es concerné. Ah non, pas toi. Randall, juste Brock, un jet de dextérité. Il va battre des ailes d'un coup pour essayer de t'éloigner de lui. Un jet de sauvegarde de dextérité. Je fais dextérité pure. Si t'as des bonus. C'est le même bonus. Ouais. Non, c'est 11, c'est un échec. Tu vas être propulsé en arrière et venir heurter le mur et tu vas prendre 12 points de dégâts. Et la concentration. Et la concentration. Bah, il l'avait déjà perdu de toute façon. Non, il l'avait Non, remis. Je l'avais recast. Ah oui, c'est vrai. Et la concentration, là, du coup, il faut la faire à 10. Donc tu es projeté derrière et tu es au sol. C'est pas 12 du coup? Je comprends. Non, c'est 10 ou la moitié des dégâts que tu subis. Ah, ou la moitié des dégâts. Ou la moitié des dégâts, au plus fort des deux. Yes. Donc là, du coup, c'est... Il recaste un sort gratos parce qu'il s'en fout. Putain, le 25 plus 2, quoi, secours. Mais bam, Il donc... invoque une pluie de météores parce qu'il peut le faire en réaction sur un jeu de c'est sauvegarde. ça, exactement. Depuis le météore dans un iceberg, on le précise quand même. Il va, pour compléter son action de légendaire, parce que c'est techniquement ça ce qui se passe, il peut se déplacer de la moitié de son mouvement en l'air, donc je considère qu'il fait la moitié de ce mouvement gratuit, donc un quart de son mouvement verticalement. Fly 80. Il va faire 6 mètres en hauteur et 6 mètres tout droit. Comme ça. Pour se déplacer en direction de cette nouvelle protagoniste qui ouvre d'un coup des yeux grands comme une soucoupe. C'est justement à elle de jouer. Elle va retenter une boule de feu parce qu'elle n'a pas le temps. En visant dans sa mouille à lui.
directement, donc il va refaire un jet de sauvegarde de dextérité. Ah, il réussit encore une fois. Alors ce coup-ci par contre c'est pas aussi fort que tout à l'heure, c'est un peu compliqué pour elle, mais... Enfin, 13 points de dégâts quand même, hein. Il accuse le coup, mais il semble se diriger vers elle, c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Il avance en droite ligne. Tu fais quelle taille, Randall? Tu fais 1m80, 2m, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais, donc il est plus haut que toi. Il est environ à 6 mètres de haut. Oui, mais je peux utiliser une attaque d'opportunité avec un sort. Ah, exact. Bah alors, dans ce cas-là, je peux t'autoriser, effectivement. Eldritch Blast. Bah oui, évidemment. Bah vas-y, fais. Hein. On est tous Warcaster, on va pas se mentir. Non. Ah non, ça ne touchera pas, effectivement. Sur le dé, c'est moche. Ouais. 14, non, 14, ça ne touchera pas. Il va avancer vers elle et tenter de la boulotter. Je pense que il y a tout qui touche. Effectivement, tout qui touche. Par contre, elle, en réaction, elle va craquer un sort qui s'appelle Shield. Ah, c'est bien ça. Bah oui. J'aurais pu diviser les dégâts du souffle par deux. Je suis tellement débile. J'ai beaucoup trop de capages, j'en oublie la moitié. Ce qui fait qu'il y a 2 attaques qui passent. Elle va quand même encaisser 15-29 points de dégâts. Elle est pas bien du tout. Et je vais lui faire un jet de dextérité. C'est où celle-là? Évidemment. Qu'elle va réussir pour rester sur son promontoire un petit peu glissant. Elle a pas l'air d'être bien en point du tout. Randall, c'est à toi de jouer. Il me faudrait combien de déplacements pour arriver à son contact au dragon? T'as quoi? T'as 9 mètres, toi? Ouais. Je considère qu'en te mettant au bout de ma flèche, là, tu pourras le toucher, mais pas la tête ou quoi, juste au niveau de l'arrière-train, au niveau de la queue, quoi. Pour essayer de mais le je suis à blesser son par là. contact. Mais tu as son contact. Ok, bah je vais courir jusque là et puis on va essayer de taper avec la X-Ward. Allez. Oh, tout ça. Ça touche. Ah ouais, il est pas content. Ouais, alors. Est-ce que c'est pas le moment d'un petit smite quand même? Et n'oublie pas de relancer tes T1 et T2. C'était exactement ce que j'étais en train de regarder, donc je vais juste relancer un petit 1 qui est passé là en scred. Ah bien, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ça fait 2 de plus. Donc ça fait 2 de plus Ok. sur la première attaque. Ça fait quand même 28 dégâts. Putain, mais c'est tellement crade. Hein. Et on va faire la deuxième. Commence à accuser le coup là. Tu vas bien le blesser. Ah, ça touche aussi. Ça touche aussi. 21. Alors, attends, laisse-moi vérifier. Bah pareil, je vais relancer un petit... Mais c'est pas que sur les dégâts de l'arme par contre, ça? Si, bah c'est sur les tranchants. Ah oui, ok. Moi je vois 5 et 4 sur les tranchants, je vois pas le... 5 plus 4 plus 5 plus 1. Bah ouais, il n'y a pas de 1 là-dedans. Bah je tape à 2d6. Bah c'est un 5 et un 4. Ah oui, non, t'as raison. Autant pour moi, bah écoute... Même avant pour la d'ailleurs. peine. Hein. Ah, le Ouais. 1, c'est tout, d'accord. Ouais, non, je me suis trompé. Bah, Bah du c'est pas coup, grave, je les garde les deux en plus, c'est pas un problème. Non, mais par principe, je vais smiter niveau 2. Tu vas smiter niveau 2 par principe, ok. Donc on est déjà à 25 de dégâts sans le smite. Alors attends, j'ai un doute sur le smite. Pardon, parce que c'est pas le sort. À chaque fois, je me plante. C'est combien les smites? Ah, j'ai un gros doute. C'est un D8? Non, c'est 2 D... Ah, je sais plus. À ce niveau-là, je crois que c'est 2d8 déjà. Ouais, mais je upcast niveau Donc c'est plus 2d8 en plus. 3, je upcast. C'est un D8 par remplacement de sort, je crois. Non, c'est 2 D8. Plus un D8. 1 D8 par. Donc en tout, à 4 D8. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. 2 D8 pour le niveau 1, 1 D8 pour le 2, 1 D8 pour le 3. Donc 4 D8. Est-ce que c'est un fielleux? Est-ce que c'est affileux? Attends, donc ça c'est des dégâts en plus? Ouais. Ah ouais, donc ça fait 10, 25 et 17, ça fait 42 dégâts. Au chiffre. Très beau chiffre. Ah ouais. ah ouais, alors là il aime pas du tout. Il va utiliser une action légendaire.
justement pour t'attaquer avec le reste de queue qu'il a. Parce qu'il a des actions légendaires, hein, il s'en fout. Il nous va toucher. 26. 26. Et t'infliger 14 points de dégâts. Oh, ça C'est va. pas une réaction, hein, je le précise, c'est une action légendaire. D'accord, je vais juste faire mon. Parce que ma malédiction est à un. Concentration. Pas mes termes aujourd'hui, 16, donc ça passe. Je garde ma concentration. Ça marche, ouais. Et ça sera tout pour moi, puisque. Ah, quoique, attends, j'ai pas fait d'action bonus avec toutes ces histoires. C'est vrai. La, 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 la. Bah écoute. Comme j'ai attaqué. Non, ça va me niquer ma concentration, donc j'ai absolument rien dit. Non, écoute, je ne fais rien d'action bonus, donc c'est Ok. pour moi. C'est donc au révérend qui sera celui de Brock. Brock est à l'autre bout de la map. Hein. On le précise et qu'il doit traverser tout à vitesse divisée par 2. Alors, je pense que je suis un peu baisé parce que mon arme spirituelle ne doit pas pouvoir se déplacer suffisamment pour atteindre le dragon. Je vérifie, mais c'est 6 mètres. Donc là, très clairement, je les ai pas. Est-ce que ça me donne une action de minute pour déplacer? Ouais. Donc je ne vais pas la déplacer. Donc je vais réapparaître. Ouf, Et je vais réapparaître là. évidemment. Par contre, ah non, c'est combien? C'est 4,50 m. C'est 4,50 m. Ah ouais, donc c'est à 4 cases de moi. Non, je vais réapparaître au même endroit. Le temps de faire réapparaître le pasteur en action bonus. Ah oui. Qui va donc apparaître juste à côté de la Tifline, en gros. Et en se plaçant dessous, un peu du comme, coup. un peu comme pour la protéger, tu vois. Ouais. Et Oui, alors il est. Oh, pardon. Quoi? J'ai ma malédiction. Je critique sur un 19. Non, j'ai rien dit. Ah, j'ai eu peur, j'étais genre. Ah non. critique sur un 18 ou un 19. Hein. Je critique sur un 19 ou un 20. Mon premier jet. Ah, c'était un 19. C'était un 19. Attends, je suis en train de revérifier, pardon. Ah non. Tu sais que tu peux le cocher sur la fiche de perso d'ailleurs. Hein, pour que ça le fasse automatiquement. 20 plus 2, attends. J'ai un doute. Je suis désolé, je voulais pas. Ça me fatigue. Non, autant Oui. pour moi. Ah non C'était pas un 19. Non, en fait c'était un 10. Ah oui, 10, ouais, je le vois. Ouais. Mais dans Non, l'engrenage autant dans l'engrenage de la fiche de perso, tu peux set à partir de combien ça te fait un crit. Ah, portée critique, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah, ok, d'accord, ouais, ok. Non, bah j'ai rien dit. Ah, la fausse Tout va bien, c'est bon? Ascenseur émotionnel. Tu m'étonnes. Bah pareil, là j'ai ascenseur émotionnel pour moi aussi. Du coup, en tenant compte de la hauteur MJ, Oui. à quel point est-ce que je peux me barrer pour que le pasteur soit à 9 mètres de moi? Attends, je réfléchis, hein, excuse-moi, j'ai entendu. Tenant compte de la hauteur, j'irai là au bout de ma flèche. Ok. Par là, ouais. Et bah, ce qui va se passer, c'est que je vais aller me planquer derrière le rocher là, tandis que le pasteur qui vient d'apparaître va balancer 2 coups d'épée au dragon. Parce qu'il a le droit. Ouais. Il ne peut pas le faire beaucoup, il peut le faire une seule fois, mais il va le faire. Alors j'ai dépensé mon sursaut, faut pas que j'oublie. Et Unleash Incarnation, ça me permet de faire une attaque supplémentaire avec mon écho, autant de fois que mon motif de constitution par repos long. Et c'est 1 mon motif de constitution. Par conséquent, je fais 2 attaques à l'épée contre le machin, par le biais de... Oui. Vas-y. par le biais de mon pasteur, mais c'est moi qui fais cette attaque via lui, donc j'ai mon D4 quand même. Ça touche. C'est pas nécessaire. Voilà, ça fait 21. Ça touche. Donc, ça fait... Oh, dégâts max, 11 dégâts perçants. Et la deuxième... Ça touche. Putain, mais vous êtes trop chaud, ça m'épuise. 27.
27 pour toucher. Et Ouais. je lui refais presque dégâts max. 10 dégâts, perçant. Et est-ce que je redisparais? Très bien. Mon dé est en train de planter. Je ne disparais pas. Donc je suis juste caché derrière mon truc. T'es caché derrière son doigt comme ça. Merde. Oups. Ah merde. Et je suis vraiment en train de me... Du coup, je vois que je disparais pas. Et je me recache bien derrière le glaçon, tu sais, en mode oulalalala. Voilà, c'est la fin de mon tour. T'as utilisé ta bonus pour déplacer l'arme spirituelle ou... Non, j'ai utilisé ma bonus pour faire apparaître le pasteur. D'accord. L'arme spirituelle, de toute façon, n'aurait pas pu atteindre le dragon, donc ça ne me servait pas à grand chose. À la fin de ton tour, révérend, le dragon va prendre une autre action légendaire. Bah, vas-y. C'est un droit à 3. Il va faire une attaque de queue. Je suis désolé, Randall, mais sur le RP, c'est sur toi. Non, vas-y. Parce que comme tu lui as fait extrêmement mal, beaucoup trop mal. Oh, ça touche. 19. Ouais, ça Oh, touche, ouais. c'est chaud. 17 points de dégâts dans la queue. Easy. Ouf, ouais, je vois ta barre de vie facile. Très facile. Easy. Très très facile. Brock, c'est à toi. Concentration, Randall. Par contre, Easy. Joli. Tout va bien. le dragon est sérieusement blessé. Par contre, il est sérieusement blessé. À nous aussi, hein. Ouais, là, il commence vraiment à avoir extrêmement mal. Et là, on peut clairement voir dans ses yeux, par contre, de la peur. Ah. La vraie. Intéressant. Se précipiter, tu fais le double de ton mouvement, c'est ça? Oui. Donc toi, tu fais juste ton mouvement. Tu fais un demi-mouvement, après tu voles. Mais t'as pas le survol d'ailleurs en tant En qu'artificier? vrai, Non, si, il en a mais pas c'est besoin. avec concentration. je l'ai, mais avec concentration. Ah putain, mais ça m'épuise. En plus, j'ai plus d'emplacement niveau 3, alors je peux plus. Parce que tu savais pas que je l'avais, c'était vraiment une blague. Non, je savais pas. Moi, comme dit, je vous fais confiance sur vos capas. Moi, j'avoue que ça me fait kiffer aussi de découvrir les capas de vos persos pendant les parties. C'est pour ça que je lis très peu vos persos. En plus, je vous fais tout à fait confiance là-dessus pour pas m'arnaquer. Donc, il y a En aussi vrai, ça. arrête de poser les questions à Brock. Hein. Oui. Arrête de demander est-ce qu'il a? Oui, évidemment qu'il a. Lance ça, Il a s'il te plaît. Tout à l'heure, je l'ai vu smiter là en douce. Il a sorti une imposition des mains. Mais du coup, oui, non, je fais pas mon mouvement, je perds 1m50 si c'est divisé par 2, arrondi à l'inférieur, multiplié par 2. T'as fait quel enfer. Tu fais quoi du coup? Bah, du coup, je fais que 6 mètres au lieu de 7,50. Hop, Voilà. et on va s'arrêter par là. J'arrive. C'est un casque qui dépasse de l'eau. Eldritch Blast. Juste avant le tour de Mac4, elle est en train de se détourner du dragon. Alors elle a pas d'arme hein, sur elle, elle est main nue en fait. Et elle est en train, vous l'aurez compris que c'est Mac4 hein, de toute façon que vous cherchez. Je t'ai Moi non occupé. plus, j'avais pas tilté. Ah merde, pardon. J'ai oublié que c'était une Tiflin. J'ai ma fourche à languer, autant pour moi. Elle va essayer de se barrer juste avant ça. Le dragon va en profiter pour prendre sa dernière action légendaire de son tour et lui mettre un coup de queue. Bravo. J'ai balancé dans le chat, j'ai cliqué sur la capa et pas sur l'attaque. Ça touche. Le dragon fait une attaque de queue, oui. Oh 30. Ah oui. 30. On est d'accord que c'est pas sur Randall. Hein. Non, c'est sur maquette. Ok. Mais moi, ça me touche. 18. Ça le touche. Et quand elle essaie de se barrer, en fait, elle va juste se faire faucher par la queue. Se faire pas couper en deux, mais presque. La plaie est énorme. Elle pisse le sang. Elle pousse un cri muet parce qu'elle est presque, elle est morte sur le coup en fait. Et elle va venir s'étaler un peu plus bas au niveau de la glace. Et vous voyez qu'elle elle suffoque. Elle essaie visiblement de lutter contre la mort. C'est donc au dragon, qui lui par contre est encore une fois pas du tout frais. Mhm. Et qui... Alors attends, je réfléchis juste une seconde, ça peut être méga épique. Ta.
S'il le fait comme ça. Attends, pardon, je réfléchis une minute. Hein. Tu vois que Randall, il se retourne dans ta direction. Oui. Oui. Il se retourne dans ta direction et tu vois que dans ses yeux, par contre, là, il est blessé, mais pas que physiquement. Il est blessé en son fort intérieur. Visiblement, se faire botter le cul par des mortels, ça lui coupe le chic. Et ça lui plaît pas des masses. Tu vois qu'au moment où il te regarde, il ouvre la gueule. Il commence à prendre son élan. Pour s'envoler et s'en aller. Eldritch Blast. Tu as le droit à une attaque d'opportunité. Moi aussi, via le pasteur. Mais Je vais faire un- il était pas au contact, le pasteur, si? Ah si, il était là, pardon, je me suis trompé d'une case dans ma tête, excuse-moi. Et je smite. Allez, allez. Est-ce que le dragon... Ah, j'hésite. Non, c'est quand même fort un dragon. Non, je vais faire une attaque à la rapière. Je vais pas lui faire un jet de sauvegarde. Voilà, ça fait 20 pour toucher. Tu peux roll tes dégâts. Ah, dégâts mine cette fois. Ça fait 4 dégâts perçants. Et vous savez que d'habitude, je vous autorise à raconter, à prendre la narration. Je vous autorisais tous les deux à prendre la narration. Oh. Oh, le combo. Le combo. T'as fait un coup de rapière, toi, c'est ça? Ouais, donc je pense qu'on peut tout simplement dire qu'au moment où il partait, un petit coup de rapière au niveau d'une jambe ou d'une aile qu'il a un peu déséquilibré dans son vol. Il est parti un peu de travers. Alors, si tu me permets, j'ai encore plus stylé. Vas-y. Parce que c'est un move qu'on a déjà fait ensemble. C'est que au moment où il s'en va, tu vas faire un moulinet avec ta rapière, non pas pour le toucher, mais tu vas vraiment faire un moulinet dans les airs avec ta rapière en le pointant à la fin du mouvement. Et moi, je vais balancer mon Eldritch Blast sur ta lame. Ok. La boule d'énergie de l'Eldritch Blast va venir surfer le long de ta lame, être pris dans le mouvement circulaire, et tu vas donner la petite dernière impulsion qui va propulser 2 fois plus fort la boule d'énergie qui va venir s'exploser contre le dragon. Allez. C'est beau ça. Et à Rotator, cette légende, en fait, de la côte des épées, va venir s'étaler au sol. En fait, en plein vol, il va être propulsé par vos deux attaques conjointes. Il va venir s'écraser au sol dans un dernier râle, jusqu'à ce que sa tête et une de ses pattes soient en train d'agripper le rebord de cette partie-là. Qui, elle, pour le coup, vous ne l'aviez sûrement pas remarqué parce qu'il était au-dessus et vous aviez autre chose à penser, est en fait de l'eau. Qui jusqu'à présent était relativement plate, mais maintenant que sa surface est un petit peu dérangée par la griffe, et le bout de la mâchoire du dragon qui pend dedans, vous pouvez remarquer que la surface ondule un petit peu. C'est effectivement un trou d'eau vers lequel il semblait vouloir se diriger. Il va s'effondrer sans même avoir pu vous maudire sur 15 générations. Oui, parce qu'on a pris suffisamment cher, comme ça. Et vous On venez... a fumé un dragon. Eh oui. Ouais, alors s'il n'y avait pas eu la nana avec sa boule de feu là, d'ailleurs, Je t'ai On a même fumé un dragon. vous tandis avez que le... largement fumé un dragon.